Il paraît que ta calvitie est apparue avant ton premier rapport sexuel. Je dirais que j'ai attendu de rencontrer la bonne personne et que je l'ai rencontrée assez tard. Et je précise juste que j'ai été chauve très tôt. Qui est Nicolas Bonaventure Chiatogne? C'est mon vrai nom, c'est d'origine corse. Donc là, je sais que vous êtes en train de vous dire que je suis le seul Corse avec un nom de chanteur de zouk. Et dans mon spectacle, je me suis dit qu'il serait pas mal que je présente Nicolas Bonaventure. Donc j'essaye de faire en sorte qu'au fur et à mesure du spectacle, les gens qui sont venus rencontrer Cartman, ils repartent en ayant rencontré Nicolas Bonaventure. Comment va Sébastien Patoche? Est-ce qu'il emmerde toujours les bobos? Bah bien sûr que j'emmerde les bobos, putain! Comment ça me casser les couilles, ceux-là? Les mecs en vélo, déjà, les gars, ils croient qu'ils ont un pouvoir magique, les mecs, ils pensent que quand ils font ça, ils peuvent arrêter ta bagnole. J'ai toujours pas compris le délire. Moi, je suis diesel, moi, de toute façon. Moi, faut que ça fume noir. Si ça fume pas noir, je suis pas content. Comment drague-t-on sur Instagram? La dernière fois, il y avait un millénial. En fait, j'ai compris comment il fait, le mec, c'est que déjà, il repère une meuf, il la follow sur Instagram, et une fois qu'il a fait ça, il like toutes ses photos, d'un coup, tac, 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 tac. Et là, il envoie un smiley avec les cœurs dans les yeux. Et là, la fille lui avait répondu, smiley un peu gêné avec les mains en l'air. Là, il lui a envoyé aubergine, point d'interrogation. Et elle a répondu petit abricot. Et en fait, le gars, pardon, hein, mais il a fait un dick pic, hein, voilà, les jeunes font ça. Et je lui dis, attends, qu'est-ce que t'es en train de faire? Il me dit, je drague. T'as jamais fait ça quand t'avais mon âge? Je lui dis, non, j'ai jamais fait ça quand j'avais ton âge, parce que si j'avais dû faire ça, fallait que j'aille acheter un appareil jetable, que je me trouve un petit coin tranquille, et surtout après, fallait que j'aille faire développer les photos. Ça voulait dire que le mec, il allait les voir toutes. Donc la drague sur Instagram, oui. Les photos de tub sur Instagram, non. Tu seras bientôt dans Comment je suis devenu un super-héros, tu nous le pitches en 2-2. C'est un film avec Pio Marmaille, Leila Bekti, Swan Arlo, Benoît Poelvoorde et plein d'autres. Moi, je joue un flic. Et l'histoire, c'est qu'il y a un méchant qui a réussi à capter les pouvoirs des super-héros, à leur absorber leur pouvoir et qui le revend sous forme de petites dosettes à des gens qui n'ont pas de pouvoir et qui peuvent du coup avoir le pouvoir en quelques secondes. Qui est Monsieur Da Silva? Tu nous le présentes. Moi, j'ai grandi à Sevran dans le 93. Et Monsieur Da Silva, c'était le Portugais qui avait monté une boîte qui s'appelle Da Silva SARL, travaux en tout genre. Et il démarrait toutes ses phrases par bordel. Et ouloulou, le bordel en portugais, ça veut dire prépare-toi mon pote parce que tu vas casquer. Et un jour, mon père, il avait pété le pare-brise de sa voiture. Il a appelé Monsieur Da Silva, qui est venu, qui a dit ouloulou, bordel, le pare-brise, 4000 balles. Moi, si tu veux, je te fais une petite réparation. Et en fait, il a fait du provisoire. À la place du pare-brise, il a mis du grillage. Tu fais quoi quand quelqu'un parle pendant ton spectacle? Je fais comme tous les humoristes, je lui fous la honte. Le patin revient à la mode, tu nous donnes 2-3 tips pour en faire comme un ou une pro. Alors déjà, vous pouvez aller voir les vidéos de Oumi Janta, parce que moi j'ai fait le tuto où elle t'apprend à marcher super cool en roller. Eh ben, ça marche pas du tout. Deuxième chose, vraiment, prenez du temps pour le faire. Autant nous, dans les années 80, on faisait du patin, c'était pour pécho. Autant aujourd'hui, tu peux passer pour un gros ringard. Donc, tu peux pas montrer aux gens que tu fais du patin tant que t'es pas pro. Le film dans lequel tu aurais aimé vivre, ça serait dans The Marvelous Miss Maisel, série de dingue qui se passe dans les années 50 à New York, sur l'histoire d'une jeune femme qui est trompée par son mari et qui décide de se lancer dans le stand-up. Peut-on nous convaincre que ces deux objets pourraient servir en 2020? Alors la cassette vidéo, moi je l'ai beaucoup utilisée dans les années 90 pour enregistrer le film érotique du dimanche sur M6. Et en fait, on mettait la cassette, on enregistrait Culture Pub qui était avant. Il y avait la petite pub au milieu qui faisait hey, c'est la pub. Et c'était comme ça que, sans me faire griller par mes parents, je pouvais enregistrer le film érotique du dimanche. Donc ça, en 2020, je suis pas sûr que ça serve beaucoup. En revanche, la cassette, je crois que ça revient un peu à la mode, la cassette. Après, c'est un petit peu chiant. Franchement, c'est un peu comme le vinyle. La cassette, c'est pour vraiment les bobos qui veulent se la péter en se disant « Ouais, moi, je trouve que le son de la cassette est quand même vachement meilleur que le son du MP3 qui est super compressé. » C'est un peu ce délire-là, quoi. La vie, c'était mieux sans ou avec Instagram. Franchement, quand même, on est mieux avec Instagram. Même si j'en ai marre d'entendre la musique de Petit Biscuit sur les photos de vacances. Sur une échelle de 1 à 10, c'était quoi ton niveau de flûte au collège? Moi, j'ai été extrêmement bon à la flûte avec le nez. Je vais vous le prouver tout de suite, je vais vous interpréter la lambada. Je peux aussi vous faire la musique de la pub Saucicerta. Christian Morin, il a fait un album à la clarinette. Je vois pas pourquoi je ferais pas un album à la nasoflûte. Hein.